Le Palais Neptune, lieu emblématique de Toulon, a reçu vendredi 9 octobre 2020 l'Assemblée générale annuelle de la FNAIM du Var dans le respect des mesures sanitaires imposées. En effet, la configuration du Palais Neptune en termes d'espace a permis d'obtenir un avis favorable du préfet du Var pour cette journée consacrée au marché de l'immobilier. Cette année 2020 complètement inédite a amené l'équipe de la FNAIM du Var à redoubler d'efforts pour faire entendre la voix des professionnels de l'immobilier. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, quel bonheur les amis de vous retrouver ici réunis ce jour. Ce rendez-vous, je l'ai attendu comme vous et nous avons tout fait pour l'honorer. La crise sanitaire et surtout la période de confinement nous a obligés à réagir, à nous adapter, à travailler pour tous nos confrères. Je dois vous avouer que je suis aujourd'hui, et plus que jamais, fier d'appartenir à la FNAIM. Jamais notre syndicat n'a eu autant d'importance et a joué pleinement son rôle de corps intermédiaire. Plus que cela, la FNAIM dans le Var, comme au niveau national, a été le leader, et je peux vous l'affirmer, leader devant les autres syndicats professionnels. Si on ne portait pas le maillot jaune, nous avions bien notre cube jaune. La force du message que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est à nouveau la fierté d'appartenance à cette famille de la FNAIM. Ce matin, nous sommes entre chefs d'entreprise, c'est la famille de la FNAIM qui est réunie et vous dire que j'étais aussi fier de votre implication. Vous avez travaillé et vous avez mis toutes les conditions pour mettre en place la reprise de vos cabinets et de vos activités. Nous devons à présent passer de la gestion conjoncturelle de la crise sanitaire à une gestion structurelle. Je peux vous affirmer aujourd'hui que je serai présent avec toute la détermination de mon conseil d'administration et celle de nos collaboratrices Mélanie Villa et Nadège Cortez pour travailler et ainsi répondre à tous nos besoins et à vos attentes. Permettez-moi de conclure ainsi, ensemble toujours plus fort. Merci pour votre attention. La matinée a été consacrée d'une part au rapport moral présenté par la secrétaire générale en la personne d'Anne-Charlotte Reich. Ensuite, Pierre Grèche, le trésorier, a présenté les comptes 2019 et le budget 2020. Un budget construit sur un principe de prudence fort, pessimiste sur les recettes, optimiste sur les charges et équilibre en termes de résultats. Le tout approuvé par Aurélien Guery, l'expert comptable, qui a attesté d'une présentation régulière et sincère des comptes. Enfin, Jean-Marc Stefanini, le trésorier adjoint, a procédé au vote qui a abouti, sans surprise, au quitus pour le président et son équipe actuelle. Après le rapport moral et financier, plusieurs intervenants sont passés sur scène, comme l'assureur Gallian, Hervé Niclot, le président de la commission formation professionnelle, un des piliers de la Chambre, Olivier Bugette, le PDG de la boîte IMO, qui a présenté le nouveau site internet, bientôt en fonction, et enfin Cédric Lavaux, le vice-président du fichier Amépi. Après cette matinée bien remplie, les participants se sont retrouvés à l'espace cocktail pour un moment de partage et d'échange. Pour le Master Event de l'après-midi, le public a été élargi d'une cinquantaine d'étudiants de la faculté de droit de l'Université de Toulon, mais aussi des BTS, des lycées Rénoir à Brignoles et du lycée Bossier à La Seigne, futurs collaborateurs des agences FNAIM. Ils ont pu assister à une table ronde associant Marc Isidore de l'URSSAF à Toulon, qui nous a rappelé l'importance de la redistribution des cotisations sociales, et de Mylène Lavial, conférencière en positivité. Marc Aguilar a bousculé l'auditoire sur le thème « Faisez la différence », la faute de grand-mère est ici voulue, bien sûr. Enfin, le président fédéral, Jean-Marc Thoroyon, est intervenu sur la conjoncture actuelle et sur le développement de la FNAIM. Une journée bien remplie pour la FNAIM du Var qui avait
pour objectif de booster les adhérents et les futurs collaborateurs en les invitant à faire le choix de l'optimisme malgré la période difficile